Ouais, je sais, c'est gênant, mais laissez-moi kiffer. Je fais cette petite vidéo pour aider ceux qui sont dans la galère au niveau des exercices 3 en dessin tech. Vu que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui étaient largués, surtout au niveau des tempos non Siemens, donc faites à partir de mes méthodes cadence. Je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible avec des petits schémas et des petits diagrammes comment ça fonctionne, mais je ne vais pas donner les solutions directement dans TIA. Ce sera un peu trop simple, je ne vais pas filer l'exercice comme ça, il faudra chercher autre part pour ça. Donc on va commencer tout de suite par le principe de base du mes méthodes cadence. Mais tout d'abord, une petite session dessin. Voilà notre CPU. Notre CPU, elle a des entrées, des sorties, etc. On connaît. Elle a aussi des memento. On l'a déjà vu, des M. Memento, mémoire, c'est la même chose. Ces mémoires, donc, on peut les contrôler nous, on peut agir dessus, mais la CPU peut agir en interne, toute seule, dessus aussi. Notamment dans ce qui nous intéresse, les memento de cadence, qui vont osciller à un certain rythme, à une certaine fréquence. Donc, on va leur préciser un byte, donc par exemple le MB0, voilà, donc qui va être le M0, tout le byte, donc qui a ces 8 bits, vous connaissez, hein, de M0.0 à M0.7, voilà, vous connaissez ça. Donc, on va voir en détail comment ils oscillent. Prenons par exemple le M0.5, le cas le plus simple est celui que vous allez sûrement utiliser dans votre TIA. Le M0.5 oscille à une fréquence de 1 Hz. Ce qui veut dire qu'il passe à 1 et puis à 0 tous les 1 Hz. Alors souvent on se dit que si c'est tous les 1 Hz, le diagramme ressemblerait à peu près à ceci. C'est-à-dire que il est éteint, il s'allume, une seconde plus tard il s'éteint, etc., etc., et toutes les secondes. Mais en réalité ça ne marche pas exactement comme ça. Il y a une petite nuance qui est importante à savoir et qui apportera plus tard. Voilà, en réalité, mon memento 1 Hz passe à 1, et puis au milieu de la seconde, donc après une demi-seconde, passe à 0, pour à chaque fois revenir à 1 toutes les secondes. Ce qui veut dire que si on avait cru que simplement c'était toutes les secondes, il s'allume puis il s'éteint, on se serait dit, eh ben c'est très simple, à chaque fois que je passe à une seconde, j'ajoute une seconde, par exemple à mon temps, mais non, parce que du coup on aurait augmenté toutes les 2 secondes, ce qui n'est pas bon du tout. C'est pour ça que les tempos fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire qu'elles s'allument au départ, s'éteignent à la moitié et puis se rallument au début. On pourra donc par exemple utiliser dans TIA un front montant, que vous avez normalement vu en dessin technique avant, donc front montant, moi je l'appelle FRM, qui va détecter cette montée. Ce qui veut dire que si mon M05, je le mets dans mon front montant, lorsque le M05 passe à A, et bien lui va me fournir un signal à A pendant un cycle. Donc, je pourrais utiliser ça pour augmenter. Et donc, il va me fournir à A pendant un cycle, se couper, et puis A de nouveau. Et donc, c'est-à-dire que je vais avoir des pulses, toutes les secondes. Maintenant qu'on a revu les bases des méthodes cadence, on va pouvoir s'attaquer au gros morceau, la partie principale. Elle est séparée en deux petites parties, la partie compteur et la partie activation-détection, on l'appelle un peu comme on veut. La partie compteur d'abord. Donc j'ai une entrée que vous devrez définir, donc c'est l'entrée comme vous aurez dans une tempo Siemens, donc qu'est-ce qui active votre tempo. Et ici j'ai mon M0.5, M0.6, quel que soit ce que vous choisissez, mon méthode cadence. Donc il a une certaine fréquence, on se souvient, il y a aussi le front montant qui part ici, à vous de voir. Lorsque j'ai ces deux entrées, donc j'ai ma valeur N, donc il me dit tu peux commencer à compter, il va donc commencer toutes les secondes ou toutes les X secondes comme vous l'avez défini, à augmenter de 1 une variable tempo, une variable compteur, vous la nommez comme vous voulez, mais c'est la variable qui va stocker votre temps. Vous allez l'augmenter à chaque fois de 1. Donc, mon compteur, ça augmente tant que mon entrée est là. Et j'ai ici la partie activation-détection. Lorsque ma tempo est égale à un certain nombre que vous avez décidé, imaginons que vous avez décidé qu'après 10 secondes, ça devait s'arrêter, vous avez mis 10 à la place de X, et donc ma tempo augmente, ça fait 10 secondes que mon entrée est allumée, ma tempo est donc détectée, et je peux activer ma sortie. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez à la sortie. Donc ça c'est un peu le résumé du bloc. Maintenant évidemment vous vous doutez bien que je ne vous ai pas donné tout, j'ai juste donné le principe de base, de comment ça fonctionnait. Donc je vais mettre une toute petite liste avec quelques points
que je ne vais pas expliquer et que vous allez devoir réfléchir pour faire fonctionner correctement la tempo. Je suis pas un connard, je vous explique quand même ce qui marche pas trop. Premier problème, elle revient quand à 0? Parce que là, notre tempo, si vous vous souvenez, elle augmente, elle augmente, elle augmente, mais à quel moment elle revient à 0? Si elle revient jamais à 0, les gars, vous êtes dans la merde. Deuxième point, elle augmente tout le temps. Ma variable compteur, si elle est détectée, donc il envoie un signal au out, si le n est toujours là, ma tempo continue d'augmenter. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand même un point important. Dans notre cas, ça va pas changer grand chose, mais il y a plein de programmes où on pourrait imaginer que ça cause problème. Donc autant régler le problème maintenant que quand vous serez confronté à un problème plus gros et que vous ne saurez pas d'où ça vient. Donc, il ne faut pas qu'elle augmente. Une fois que ma sortie est activée, elle doit arrêter d'augmenter ma tempo. Et en fait, c'est tout. C'était les deux seuls problèmes que j'ai laissés, normalement. Il y en a peut-être d'autres, c'est à vous de chercher. Mais voilà, maintenant vous maîtrisez les tempos avec les mêmes méthodes de cadence. Je vais finir quand même par une petite aparté pour ceux qui ne savent pas comment activer les mêmes méthodes de cadence sur la CPU, ce qui je pense sont la majorité d'entre vous. Donc on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer dans TIA comment on fait ça. A tout de suite. Et nous voici sur TIA. Donc voilà, j'ai mon projet qui est ouvert, c'est un projet vide, mais voilà, j'ai ma CPU qui est configurée. Et je veux maintenant ajouter mes méthodes de cadence pour pouvoir continuer mon exercice. Pour ça, je vais devoir aller à la configuration de ma CPU. Donc on arrive là-dessus normalement. Si vous ne voyez pas ce panneau ici, vous voyez ceci, bah, simplement cliquez sur la CPU et sur les propriétés si vous ne le voyez toujours pas. Normalement ici vous avez une petite liste dans laquelle vous avez Memento System et Memento de cadence. Voilà, c'est assez explicite. Et vous pouvez activer l'utilisation de Memento de cadence. Donc voilà, il me précise bien M0, AM07 et toutes mes clocks. Et si je veux voir dans mes variables, normalement, j'ai effectivement toutes mes clocks. Et donc je peux par exemple simplement mettre une affectation ici et je peux me servir de ces variables. Et donc j'ai ici maintenant ma clock à 1 Hz et ça fonctionne. Voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle n'était pas trop chiante. J'ai essayé de rendre ça dynamique, mais voilà, on verra bien. Si vous avez besoin d'autres explications, n'hésitez pas à demander. Je peux toujours refaire une vidéo, si en tout cas ça vous a aidé et que vous comprenez mieux comme ça. Sur ce, ciao.